Louange et remerciements soient rendus au Seigneur. Ce que nous avons chanté est vrai. Et heureux celui qui l'a expérimenté. Ce n'est pas seulement vrai, mais ça doit être devenu vrai dans ta vie et la mienne. Si c'est seulement vrai parce que c'est écrit ici dans la Bible ou parce que nous le chantons, alors cela ne suffit pas. Mais si ça s'est réalisé dans notre vie, alors nous sommes reconnaissants car nous l'avons alors expérimenté personnellement. Puis-je demander pour qui est-ce que cela est devenu vrai, une réalité? Laissez-moi voir vos mains. Amen. Alléluia à tous. Gloire à Dieu. Comme c'est merveilleux, comme c'est glorieux d'être racheté. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, frère Franck, tu es pour nous un miracle. Et je ne savais pas du tout dans quelle direction la chose devait aller. Et j'ai tout simplement dit, nous tous, en tant que des rachetés, nous sommes tous une grande merveille, un miracle de Dieu. Chacun de nous est un miracle de Dieu, un miracle de la grâce de Dieu. Alléluia. Il y a des personnes qui s'étonnent, mais il y a d'autres qui sont des miracles. Alléluia, gloire à Dieu. Quelle grâce, quel privilège d'être racheté. Un auteur de cantique chante, sauvé, je suis sauvé et je peux m'en glorifier. Sauvé par le sang du Sauveur ou de l'agneau. Avant la prière, permettez-moi de lire le psaume 66 du verset 16 jusqu'au psaume 67 au verset 3. Je prierai que nous puissions nous lever pour cela. Psaume 66 à partir du verset 16. Venez et écoutez, vous qui craignez Dieu. Je veux raconter ce qu'il a fait pour mon âme. Verset 17. J'ai crié vers lui à haute voix avec ma bouche. Quand la louange était déjà sur ma langue. Si mon esprit avait été tourné vers le mal, le Tout-Puissant ne m'aurait pas exaucé. Verset 19, mais Dieu m'a exaucé. Il a prêté attention à ma forte supplication. Verset 20, loué soit Dieu, qui n'a pas rejeté mes supplications et qui ne m'a pas refusé sa grâce. Amen. Psaume 67, verset 2. Que Dieu ait pitié de nous et nous bénisse. Qu'il fasse briller sa face sur nous. Qu'on puisse reconnaître sur la terre ta puissance ou ton règne. Et parmi tous les peuples païens, ton salut. Prions. Père céleste, de tout cœur nous te remercions pour le grand privilège que nous avons déjà d'être réunis ici sur terre, en ton nom, en ta présence, sous la proclamation de ta parole, sous ta divine puissance. Seigneur, ensemble nous te remercions pour la précieuse rédemption par ton saint sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Ensemble, nous te remercions
pour ta sainte parole que tu nous as si merveilleusement révélée. Ensemble, nous te remercions pour l'esprit de vérité qui nous préserve de toute erreur ou égarement et qui nous garde ou nous guide dans la vérité. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es devenu notre Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Tu n'es plus un étranger qui était loin, mais tu es celui qui est venu à nous, le Dieu véritable. Fidèle Seigneur, tu es venu à nous pour que nous puissions venir à toi. Nous te prions ensemble que tu puisses prendre cette réunion sous la couverture de ton sang. Ô Seigneur, pardonne toute faute, toute transgression, et lave-nous plus blancs que la neige fraîchement tombée. Fais-nous grâce à cause de ton nom, ô Seigneur. Nous te prions de donner à chacun ce dont il a besoin aujourd'hui et ce qu'il te demande, que ce soit dans l'âme, dans l'esprit ou dans le corps. Seigneur, fais de ce service divin une réunion comme celle que tu avais lorsque tu marchais sur la terre. Fais-le afin que des gens puissent te toucher dans la foi, qu'ils viennent à toi et fassent une nouvelle expérience de la puissance qui émane de toi. Sauve les perdus, guéris les malades, délivre tous ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Que ton esprit règne au milieu de nous. Viens à ce qui te revient de droit, Dieu Tout-Puissant. Bénis et sanctifie cette heure. Sanctifie et oint les lèvres qui parlent. Sanctifie et oint les oreilles qui écoutent, ainsi que les cœurs. Accorde-nous la compréhension divine pour ta parole. Ô Seigneur, reçois la louange de chacun de nous, car tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur, la renommée et l'adoration. Tu es une réalité. Tu es proche de nous. Et tu es maintenant au milieu de nous. Alléluia. Nous te remercions pour cela et te prions que ta puissance, la puissance, oui, puisse maintenant émaner de toi par ta parole, par ton sang et par ton esprit. Gloire, honneur et louange à ton glorieux nom. Amen. Maintenant, avant de passer à une brève méditation de la parole, j'aimerais demander à Frère Rousse de s'avancer. Viens. Oui. Frère Rousse prend la parole. Je suis reconnaissant à Dieu de revoir tout le monde ici et de saluer tout le monde. Il n'est peut-être pas possible de saluer de la main tout le monde, mais dans le cœur, nous sommes unis et nous servons Dieu. Oui, aussi longtemps que nous sommes sur la terre. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes véritablement à la fin des temps et l'ennemi ne dort pas. Mais il veille, lui aussi, et veut provoquer ou pousser à la ruine le peuple de Dieu. Mais nous pouvons dire, avec le psalmiste, comme dans le psaume 123 au verset 1, « Vers toi,
j'élève mes yeux, toi qui trônes dans les cieux. Amen. C'est quelque chose de merveilleux. Que nous ne croyions pas seulement cela, ou que nous ne sachions pas seulement que c'est écrit, mais que nous puissions véritablement lever les yeux vers celui qui est dans les cieux. Oui, c'est la chose. Bien-aimé, l'ennemi peut-être être en colère, se déchaîner ou nous faire passer pour des hypocrites. Mais nous, en tant que des enfants de Dieu, croyants et nés de nouveau, nous savons que nous servons Dieu. Nous le savons. Et on a peut-être dit des choses différentes sur notre Seigneur, comme on a peut-être dit des choses différentes sur son peuple. Mais qu'importe ce que ces gens disent, l'essentiel, c'est que nous ayons dans notre cœur la certitude d'être unis à lui. Ce que les hommes pensent de nous doit nous être égal, ou bien ne doit pas nous troubler. Et j'aimerais dire que si nous sommes nés de nouveau et que nous sommes de véritables enfants de Dieu, nous n'écoutons pas le jeu de l'ennemi qui veut nous séparer et nous entraîner dans l'abîme, nous séparer de l'amour de Dieu et nous séparer de la communion avec les saints. Nous levons les yeux vers notre Dieu, comme il est dit ici dans le verset 1, psaume 123. Vers toi, j'élève mes yeux, dit le psalmiste, toi qui trônes dans les cieux. Et que cela, chers frères et sœurs, que cela soit pour nous en cette heure une consolation et que nous aussi, à tout égard et dans toute situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, que nous n'écoutions pas le jeu de l'ennemi, mais que nous écoutions Dieu vivant qui trône dans les cieux. Il connaît nos cœurs, il connaît nos yeux, il voit tout. Et nous aimerons comme il est encore écrit dans le psalmiste au verset 2. Voici les yeux des serviteurs sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers le Seigneur notre Dieu. Levons-nous. Oui, levons les yeux vers lui, bien-aimé. Je pense que si nous ne le faisons pas, nous n'existerons plus depuis longtemps. Mais parce que nous savons en qui nous accrocher, parce que nous savons en qui persévérer, parce que nous savons vers qui lever les yeux, il nous donne toujours de nouvelles forces et une nouvelle vie. C'est ainsi que nous pouvons marcher joyeusement sur notre chemin et servir Dieu malgré toutes les luttes et les disputes. Nous l'avons déjà entendu. Tout sera bientôt terminé, mais nous devons passer par là, bien-aimés. Il faut combattre jusqu'au bout, car nous savons que ce n'est pas le commencement qui sera couronné, mais la fin. Et ainsi, que Dieu nous accorde la grâce, à vous tous, à nous tous, de persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Bien-aimés, nous souvenons toujours de vous dans nos prières, même à Krefeld, et mon souhait est que vous vous souveniez aussi de nous, dans la prière, afin que nous demeurions unis dans l'amour de Dieu, les uns avec les autres et avec lui. Que Dieu vous bénisse, telle est ma prière. Amen. Cela m'a rappelé le cantique numéro 4. Nous n'allons pas le chanter, mais j'aimerais juste le lire. Le cantique dit, « J'élève les yeux vers le ciel, où l'on te loue en cœur. Alors se manifeste en moi le désir, Seigneur, place-moi sur des lieux élevés. » Amen. Le troisième strophe dit, « Sois calme, mon âme, et adore. L'œuvre a déjà été accomplie pour toi. À Golgotha, dans la Nouvelle Alliance, tu as été placé sur des lieux où les fondements élevés. Ô Dieu, comme je suis béni maintenant, je suis transporté dans le royaume des cieux. Oui, l'esprit et l'âme sont en santé. Tu m'as placé sur des fondements ou des lieux élevés. Quelle assurance, quelle certitude, et que c'est merveilleux de savoir
c'est accompli. Dieu l'a fait. L'œuvre est accomplie. Je lis encore le 4e strophe. Depuis que j'ai pénétré ce sanctuaire, chaque chemin est devenu un chemin vers le ciel. Avant, mon pied était toujours fatigué et tortueux. Maintenant, il marche sur les lieux élevés. Amen. Et un jour, au bout de mon chemin, le ciel s'ouvrira pour moi. Alors je verrai dans la gloire. Alors je te verrai dans la gloire sur les lieux élevés pour toujours. Nous ne le chantons pas seulement, nous ne le prêchons pas seulement. Ça, c'est une réalité divine. Et même si les chemins, comme le chante le compositeur de cantique, même si les chemins nous paraissent parfois tortueux et confus, Dieu a son chemin avec nous en tout. Il peut élever ce qui est bas, redresser ce qui est tordu. Un enfant de Dieu se trouve sur le chemin qui mène vers la gloire. Ne t'effraie pas dans les heures sombres. Ne doute jamais de la parole de Dieu. Ce qu'il a prononcé s'accomplira. Crois toujours. Ce que l'ennemi dit par l'intermédiaire des hommes est un mensonge. Mais ce que Dieu a dit dans sa parole demeure éternellement. Et c'est en cela que notre foi est ancrée. Nous ne faisons pas des efforts pour croire. C'est un don de Dieu. Comme pour Abraham, qui a reçu la promesse. Et avec la promesse, il a reçu la foi nécessaire pour que la promesse puisse s'accomplir. Amen. Nous avons compris que nous sommes devenus la semence d'Abraham par Christ, en raison de la promesse divine. Et c'est pourquoi nous croyons la parole de la promesse pour ce temps. C'est là que réside la grande différence. Je ne voulais pas faire référence à cela, mais aujourd'hui, il y a des gens qui connaissent beaucoup. Et j'étais très étonné. Oui, car il y avait des frères. Quand on les regarde seulement, et si on ne connaît pas les Saintes Écritures, on pourrait penser qu'il n'y a jamais eu d'homme plus béni qu'eux sur la terre. Ils peuvent dire aux autres leur numéro de téléphone et tout ce qui va avec, comme si Dieu révélait quelque chose. Mais ces gens ne savent même pas ce que Dieu a promis. Ils ne savent pas ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Mais ils savent celui qui doit donner $1000 et celui qui doit donner 10 000 et ainsi de suite. Quel privilège d'avoir la parole avec laquelle nous pouvons tout examiner. Et je l'ai dit et redit. Et j'insiste encore dessus. C'est une grâce de Dieu que nous ne mesurons peut-être pas encore pour le moment. Une grâce que d'être préservé de tous ces mensonges honteux, de toutes ces hypocrisies et fraudes. Car les plus grands mensonges et les plus grandes fraudes se produisent dans le royaume de Dieu. Nulle part ailleurs, le mensonge n'est aussi décoré et aussi séduisant que dans le royaume de Dieu. Mais que le Seigneur soit remercié pour la véracité de sa parole, par laquelle
nous pouvons être imprégnés et dont nous sommes chaque fois à nouveau imprégnés. Aujourd'hui, il ne s'agit plus que de permettre à Dieu d'arriver à ce qui lui revient de droit avec nous et lui permettre à sa parole de s'accomplir. Ne rien faire de personnel dans son royaume, comme nous venons de le lire avec le psalmiste. Nous levons les yeux vers Dieu, comme les yeux des servantes sont tournés vers leur maîtresse. Nous levons les yeux vers le Seigneur et nous voulons être trouvés dans sa volonté. Il ne s'agit pas de nous faire un nom, mais il s'agit d'honorer, de glorifier le nom du Seigneur. Alors lorsque des personnes qui ont tout genre de révélations sont confrontées au fait qu'elles doivent se faire baptiser dans le nom de Jésus-Christ, que ces personnes ont tant dans la bouche, alors on remarque tout à coup comment tout se dissipe. Mais pas seulement ça, mais on remarque aussi tout ce qui sort alors de ces personnes qui étaient auparavant si joyeuses, si libres, si spirituelles, si bénies. Tout à coup, tout un autre être, une autre nature se révèle et on ne reconnaît plus ces personnes. Ils ne veulent pas s'identifier avec le nom. Ils veulent l'utiliser pour démontrer la puissance, mais s'identifier à lui, se ranger du côté de Dieu, ça signifierait perdre leur réputation, leur rang et leur nom. Ça signifierait que la caisse ne se remplisse plus, que les grands programmes ne tournent plus. Dès le commencement, nous avons compris que Dieu a envoyé un homme, qui n'était pas en train de monter un grand programme, mais qui faisait partie intégrante du programme divin pour la fin des temps. Et nous, en tant qu'Église du Dieu vivant, nous n'avons qu'un seul désir, une seule aspiration, c'est d'être dans ce programme de Dieu. Ce que les hommes font prendra un jour fin et la déception sera grande. Nous voulons considérer brièvement quelques passages bibliques afin de nous rendre compte de la manière avec laquelle Dieu nous voit et ce que nous sommes réellement dans notre condition divine. Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 17. Ici, il est écrit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous compreniez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, combien est grande la richesse de son glorieux héritage réservé aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa puissance qu'il a manifestée en Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Verset 21. Exalté au-dessus de toute domination
et de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité, au-dessus de tout nom, qui est nommé non seulement dans ce temps, mais aussi dans les temps à venir. Oui, il a tout soumis à ses pieds et il a fait de lui le chef suprême pour l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Quelle parole merveilleuse! Aujourd'hui, le Seigneur veut nous donner la leçon claire, que nous ne devons plus regarder à nous-mêmes et aux circonstances, aux contrariétés, mais que nous devons lever nos yeux vers le ciel. Je lève les yeux vers le ciel, où l'on te loue en cœur. Si nous regardons à nous-mêmes, aux autres, aux circonstances, alors nous perdons la vue sur l'essentiel et nous glissons de la foi à l'incrédulité et nous passons des actions de grâce aux plaintes et soudain la paix et la joie et tout ce qui en fait partie disparaissent également. Lorsque j'ai lu cette parole ce matin, j'ai été frappé pour la première fois par le fait que Dieu veut nous montrer déjà ici-bas la puissance qu'il a manifestée en Christ. Pas seulement lorsque nous serons transformés et enlevés, mais déjà maintenant, il veut nous montrer cette puissance. Je voudrais relire le verset 19 et le verset 20. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa puissance, qu'il a manifesté en Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts. Amen. La même puissance doit se manifester en nous, les croyants. Pas seulement au retour du Seigneur, mais aujourd'hui, sous la proclamation de la parole. Aujourd'hui, quand la foi est produite par la prédication et que l'Esprit de Dieu vivifie la parole et la rend précieuse pour toi et pour moi. Aujourd'hui, le Seigneur veut manifester en nous la même puissance que celle qu'il a manifestée lors de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Quelle puissance c'était? De quelle puissance s'agissait-il? La puissance sur Satan, la puissance sur la mort, la puissance sur l'enfer. Oui, la puissance sur tout. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts le troisième jour, il était la preuve vivante, le témoignage vivant que la mort, que l'enfer, que le diable avait été vaincu. Alléluia. Amen. Ce n'était pas seulement écrit. Il était venu. Oui. Il était la réalité de ce que les prophètes avaient prophétisé et écrit. David l'a exprimé dans le psaume 16, verset 10. Je ne permettrai pas que son corps voie la corruption, ni que son âme demeure dans le séjour des morts. Oui,
Le troisième jour, il est sorti vainqueur, victorieux par la puissance de Dieu. Amen. Et écoutez, la même puissance qui s'est manifestée en Jésus-Christ doit se manifester en toi et en moi. Lui qui est la tête et nous les membres, lui l'époux et nous l'épouse, lui le Rédempteur et nous les rachetés. Pas seulement à l'heure de notre mort, non, à l'heure de sa mort, nous avons été rachetés. Amen. Sur la croix, il a dépouillé et cloué au bois toute la puissance de Satan et en a triomphé. Il est descendu dans les lieux inférieurs de la terre et il a ôté le pouvoir de la mort. Et a pu dire plus tard à Jean dans l'île de Patmos, j'étais mort et voici, je vis pour les siècles et les siècles. Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, verset 18. Il pouvait dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, verset 18. Bien-aimés, n'attendons pas que cela se produise le jour de l'enlèvement. Là-bas, ça se passera, ou là-bas, ce qui devra se passer, se passera. Mais aujourd'hui, en ce jour, en ce lieu, le Seigneur veut nous montrer à toi et moi que ce qui s'est passé à Golgotha et ce qui s'est passé pour la résurrection de Christ peuvent et doivent être révélés, manifestés dans ta vie et la mienne, car nous avons été crucifiés avec Christ, nous avons été ensevelis avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. C'est ce que nous enseignent les Saintes Écritures. Et ici, l'apôtre a pu, oui, le présenter, le montrer à l'Église, conduit par l'Esprit de Dieu. Je lis encore une fois, Éphésiens chapitre 1, verset 18. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Amen. Si nous sommes devenus croyants, alors ce n'est pas la foi en nous-mêmes ou l'incrédulité par rapport à notre faiblesse, mais c'est la foi dans le Dieu vivant qui nous a réconciliés avec lui-même en Jésus-Christ. Lui qui a déchiré notre lettre de condamnation, qui a ôté le mur de séparation, qui a versé la dernière goutte de sang afin d'obtenir pour nous une expiation éternelle. Et nous pouvons venir à lui dans la foi. Il reprend le verset 19 d'Éphésiens 1. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Est-ce que c'est simplement écrit ici? Ou alors cela doit devenir vrai? Combien aimerait que cela devienne vrai? Que ce qui est écrit puisse devenir une réalité divine. Amen. La prédication ne doit tout de même pas être une théorie dans le vide, mais elle doit pénétrer dans nos cœurs comme parole de Dieu, afin que nous prenions conscience de ce que Dieu veut faire en nous. Il reprend le verset 19. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Il me vient à l'esprit que nous vivons bien en dessous de notre niveau.
Oui, sur la terre, nous avons tous un bon standard de vie. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela. Mais lorsqu'il s'agit du spirituel, il semble que nous vivions en dessous de notre niveau, en dessous du niveau divin. Il veut nous placer sur les lieux élevés, nous donner la certitude de la foi et mettre dans nos cœurs la conviction qu'il a tout préparé et que cela n'attend que nous pour être reçu. Je reprends le verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa puissance, verset 20, qu'il a manifesté en Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Ne vous imaginez pas que la chose soit simple. La mort, le diable, était là avec ce qu'il réclamait. Mais ici, il y avait un qui avait le pouvoir sur la mort. Un qui était certes venu dans la chair, mais qui était Dieu par l'Esprit. Et il a ôté l'aiguillon de la mort. Et cette puissance de Dieu qui s'est manifestée pendant la période de la rédemption ou qui s'est manifestée lors de la rédemption, y compris la crucifixion, la descente qui s'est manifestée lors de la descente dans les lieux inférieurs, la résurrection et tout ce qui s'y attache, la puissance de Dieu qui s'est manifestée en Jésus-Christ doit maintenant se manifester en tout ce qui lui appartiennent. Quelle grâce, quel privilège, quelle offre divine. Et si nous comprenons aujourd'hui qu'il s'agit de nous, qu'il s'agit de toi, qu'il s'agit de moi, et que Dieu le pense comme il le dit ici, et alors nous rentrons en nous-mêmes et disons, Seigneur, ce qui s'est passé à Golgotha, oui, nous le reconnaissons et nous le croyons. Ta résurrection nous est précieuse, mais maintenant, laisse se manifester dans nos vies ce qui s'est passé là-bas par la puissance de Dieu. Amen. Et vous verrez, à l'instant, nous ne lirons plus seulement ce que Dieu a dit aux autres, mais nous comprendrons qu'il le dit aujourd'hui à toi et à moi. Aujourd'hui, Paul n'écrit pas aux Éphésiens, ni aux Galates, ni aux Corinthiens. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu prend la parole écrite et la rend vivante, la vivifie pour l'Église et la fait venir la même inspiration de l'Esprit Saint pour nous la présenter. Voilà ce qui s'est passé pour tous les croyants, non pas seulement au commencement, mais aussi maintenant à la fin. Oui, la puissance que Dieu a manifestée en Christ quand il a ressuscité d'entre les morts. Comment l'enfer et le diable ont pu réagir à ce moment-là. Oui, toute la force de l'ennemi avait disparu, car Dieu a révélé sa puissance. Il a prononcé la parole d'autorité en raison du sang versé au bois du calvaire à Golgotha. Et Paul pouvait déjà s'exclamer dans 1 Corinthiens 15, verset 55, « Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire ?» Verset 57, « Mais grâce soit rendue à Dieu,
qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il y a eu une résurrection glorieuse. Jésus-Christ est la preuve vivante que la mort, le diable et l'enfer ont été vaincus. Il est ressuscité et nous sommes ressuscités avec lui par grâce pour une nouvelle vie. Mais maintenant, la même puissance de Dieu qui s'est manifestée en lui en tant que notre Rédempteur, la même puissance doit se manifester en nous, les rachetés. Alléluia. Si aujourd'hui, en présence de Dieu, nous croyons de manière unie et disons, Seigneur, tu nous as parlé, nous croyons que tu manifesteras en nous la même puissance qui s'est manifestée en toi. Alors, cela devra se produire. La mort et le diable sont vaincus. L'enfer est vaincu. Et c'est pourquoi nous pouvons entrer avec joie dans la présence de Dieu. Dans le verset 22, Éphésiens 1, oui, il a tout mis sous ses pieds. Et il a fait de lui le chef suprême pour l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Lui la tête, et nous les membres. Lui la lumière, et nous l'éclat. Lui le maître, et nous les frères. Il est à nous, et nous sommes à lui. Lui la tête, a racheté tous les membres qui font partie du corps. Il a vaincu pour pouvoir prendre sa place de tête dans l'Église. Amen. Comme nous l'avons parfois déjà dit, dans le corps du Seigneur, il y a des membres vivants imprégnés par la même vie divine. Parole de sa parole, esprit de son esprit. Nous sommes devenus la race divine. Alléluia. Oui, sur la terre, nous avons encore un corps qui est peut-être porté par la poussière. Mais les Saintes Écritures attestent que nous portons un trésor précieux, ou ce trésor précieux, dans des vases de terre. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Pas ce vase que nous devons admirer, peu importe sa valeur, mais ce qui est dans le vase, le contenu du vase. Et Dieu peut faire de nous des vases pour sa gloire, comme le chante le compositeur de cantiques. Saint Maître, nous sommes que des vases, mais des vases remplis de ta puissance. Mais un jour, même le vase le plus précieux peut être enterré, mis en terre. Mais le divin qui était dans ces vases ne pourra jamais être mis en terre. Ce qui est d'origine divine retourne aussi à Dieu. Combien de fois avons-nous regardé les vases en pensant, oh, comme ils sont pitoyables. Et nous avons oublié que l'important n'est pas la nature du vase, mais le contenu. Qu'importe la forme du vase, mais le contenu. À quoi me servirait un vase d'or? Un vase impeccable s'il n'y avait rien de divin à l'intérieur. Mieux vaut le plus misérable des vases. Quelque chose comme le dit Paul, ce qui n'était rien pour les hommes, Dieu l'a choisi pour réduire à néant ce qui était quelque chose pour les hommes,
afin que personne ne se glorifie devant Dieu. C'est une pensée de 1 Corinthiens 1, verset 26-29. Des vases de terre, des vases d'argile, pas des vases en métaux précieux, des vases d'argile, mais le contenu, alléluia, le contenu, c'est ce qui importe. Et c'est ce que Dieu a mis dans ces vases de terre. Et nous en sommes reconnaissants de tout cœur. Alléluia. Verset 22, deuxième partie, Éphésiens 1. Il a fait de lui la tête suprême pour l'Église. Non pas pour quelque chose, mais pour l'Église. Il veut prendre sa place de chef dans l'Église. Et l'Église, tel qu'il est écrit ici, est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Verset 23. Lisons maintenant d'Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 14. C'est pourquoi je fléchis le genou devant le Père. Amen. De qui toute paternité qui existe dans les cieux et sur la terre tire son nom. Verset 16. Qu'il vous accorde, selon la richesse de sa gloire, d'être équipé de la puissance par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ, verset 17, fasse son habitation dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez profondément enracinés et fondés dans l'amour, verset 18, afin que vous soyez capables de comprendre en union avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur du conseil divin de salut, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute intelligence, afin que vous parveniez finalement à être remplis de toute plénitude de Dieu. Quelle parole merveilleuse! Et je sais que Dieu veut nous interpeller tout particulièrement aujourd'hui, afin que nous comprenions qu'il s'agit de nous, que ces choses sont préparées pour nous, pas seulement pour les autres, mais pour nous. Car, comme le Seigneur était au commencement, il doit être de même à la fin, et les mêmes promesses sont encore valables aujourd'hui. Pour la prière pour les croyants, afin qu'ils soient équipés de la puissance du Saint-Esprit. Non pas seulement qu'ils soient baptisés une fois dans l'Esprit, ou oints par l'Esprit, mais qu'ils soient équipés de la puissance d'en haut, afin que les ministères puissent être manifestés dans le corps de Jésus-Christ et qu'ils puissent servir dans plusieurs situations de détresse. Si le Seigneur fait quelque chose aujourd'hui au milieu de nous, c'est certainement par sa parole et par son esprit. Et puis, s'il lui plaît de bénir l'un ou l'autre frère pour qu'il impose les mains dans la foi, car c'est ainsi que c'est écrit, et Dieu est fidèle à sa parole. Aujourd'hui, nous ne voulons pas partir d'ici, à moins que nous n'ayons reçu ce pourquoi nous avons prié. Dieu est fidèle. Nous pouvons nous fier à lui et à sa parole. Amen. Lorsque nous lisons l'évangile de Jean, au chapitre 3, au verset 34, alors il nous est montré combien la parole de Dieu
est précieuse. Et tout ce que Dieu envoie rend des témoignages de la parole de Dieu. Jean chapitre 3, verset 34. Car, Jean 3, verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Car Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Celui qui est envoyé de Dieu ne parle pas de lui-même. Il n'a pas une propre trompette dans laquelle il souffle. Il ne se prépare pas son propre chemin. Il n'a pas son propre programme. Il n'a qu'un seul désir, mettre des hommes en contact avec Dieu. Et la parole qui est sortie du trône et qui nous a été adressée par la prédication doit nous ramener au trône par nos prières, à savoir que nous croyons ce que nous avons entendu dans la prédication et que nous pouvons ainsi prendre Dieu, tenir Dieu à sa parole. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, le Seigneur a adressé une parole à chacun d'entre nous au verset 47. Jean 8, verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Cette parole me suffit. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu écoute toutes sortes de choses. Alors il sera ballotté ici et là jusqu'à ce qu'il ait perdu sa stabilité. Mais celui qui écoute la parole de Dieu sera affermi, car c'est ainsi que c'est écrit, afin que nous soyons affermis. Ce qui se fera par la grâce de Dieu, affermis en Dieu, dans sa grâce, croyant en ce qu'il a dit. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Jean 8, verset 47. Sommes-nous de Dieu aujourd'hui? Sommes-nous nés de Dieu? Avons-nous une connexion avec Dieu? Alors aujourd'hui, nous écoutons la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit par sa parole que la même puissance qui a été manifestée en Jésus-Christ, notre Rédempteur, cette même puissance doit être manifestée en nous, les rachetés. Aujourd'hui, il nous dit qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu l'enfer, et même qu'il a réglé les comptes du diable une fois pour toutes. Nous avons été placés sur le sol victorieux de Golgotha. À Gethsemane, il s'agissait encore d'un combat. Mais à Golgotha, le combat est devenu une victoire de Dieu pour tous ceux qui devaient naître de Dieu et qui seraient alors prêts à écouter la prédication de la croix. La prédication de la croix est encore aujourd'hui une puissance divine pour ceux qui la croient. La prédication de la croix n'est pas une théorie. Elle englobe tout. Elle englobe la souffrance, la mort, la crucifixion, l'ensevelissement, la résurrection. La prédication de la croix est une prédication de victoire, une prédication de rédemption, une prédication de Dieu à l'humanité perdue, une prédication de salut, une prédication de réconciliation, une prédication de puissance qui s'adresse à nous tous, nous qui sommes prêts à croire Dieu et à écouter ce qu'il a à nous dire. Celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Jean 3, verset 34. Oui, ça c'était un
un des versets. Et le deuxième verset, Jean 8, verset 47, celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Alléluia! Oh, s'il pouvait avoir un amen dans nos cœurs à tous, afin que nous puissions dire au Seigneur, oui, amen, je suis né de Dieu. Amen. Je n'écoute plus ce que les hommes disent. Je n'écoute plus ce que l'ennemi à travers les hommes disent. J'écoute Dieu et je crois ce qu'il a dit. Ça aussi est inclus. Lorsqu'il s'est exclamé à la croix, tout est accompli. Jean 19, 30. Ça aussi est inclus. Je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Ésaïe 43, verset 1. Je vous demande, qu'est-ce que Dieu a oublié? Qu'a-t-il laissé de côté? Tout est inclus. Nous avons un plein évangile, un plein salut, une pleine réconciliation, un plein pardon. Alléluia. Nous sommes devenus les enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Nous voulons nous tenir sur cette position, car c'est ainsi que Jean écrit dans 1 Jean chapitre 3. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque cela sera manifesté, alors nous serons semblables à lui. 1 Jean chapitre 3 verset 2. Qui d'entre nous peut le comprendre? Oui, un misérable tas d'argile que nous représentons sera un jour semblable à notre Seigneur. Alléluia. Ce corps qui nous a causé tant de peine, à qui nous avons donné tant de travail, ce corps qui nous a donné tant de travail, bien-aimé, nous voudrions de préférence tourner nos yeux vers la poussière dont nous avons été tirés. Mais parce que celui qui avait l'immortalité est venu dans un corps de chair mortelle et est devenu semblable à nous et qu'il a payé le prix, nous pouvons lever nos têtes et nous savons que notre rédemption corporelle est proche. Alléluia. Et que l'heure sonnera où le corruptible revêtira l'incorruptibilité et que le mortel revêtira l'immortalité. Alléluia. Et nous serons enlevés vers le Seigneur et nous le verrons alors tel qu'il est. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Et celui qui est de Dieu écoute et croit la parole de Dieu. Pouvez-vous croire que nous sommes totalement rachetés? Pouvez-vous croire que Dieu nous a fait grâce? Pouvez-vous croire que nous sommes devenus enfants de Dieu? Pouvez-vous croire que les promesses de Dieu que Dieu nous a faites s'accompliront? Alléluia. De la première à la dernière. Comme Dieu ne pouvait jurer par aucun autre, il a juré par lui-même, par sa sainteté, et il ne se repentira pas. Toute parole de Dieu est oui et amen, et nous pouvons la croire de tout notre cœur. Amen. Dans Colossiens au chapitre 2, il y a encore quelques versets glorieux. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 9. Ici nous lisons, « Car en lui habite pleinement toute la plénitude de la divinité. » Verset 10. « Et vous possédez toute la plénitude en lui, lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Précédemment, nous avons lu qu'il a été fait chef suprême pour l'Église. Éphésiens chapitre 1, verset 22. Il a vaincu toutes les puissances.
tout a été soumis à ses pieds, il a le dernier mot. Ici, il nous est dit dans Colossiens 2, verset 9, il nous est dit que toute la plénitude de la divinité a habité corporellement en lui. Et maintenant que nous possédons toute la plénitude en lui. Presque impossible à croire, mais pourtant vrai. Alléluia! Nous croyons aussi cette parole. Oui, si nous sommes de Dieu, nous croirons aussi cette parole. Prenons ces choses à cœur aujourd'hui. Celui qui est de Dieu écoute et croit la parole de Dieu. Même contre toute circonstance. Quoi que puissent voir nos yeux terrestres, nous qui venons d'enterrer notre bien-aimé frère. D'autre part, il peut sembler que la mort exerce encore son pouvoir. Mais d'autre part, nous savons que tout ce qui rentre à la maison sont déjà auprès du Seigneur. Et quand le Seigneur reviendra, ceux qui se sont endormis en Christ ressusciteront premièrement, et ensuite nous serons transformés pour être enlevés ensemble avec eux à la rencontre du Seigneur dans les nuées, dans les airs. Selon 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Chaque chose a sa place. Les cimetières ne me dérangent pas. La mort ne me dérange pas. Les circonstances ne me dérangent pas. Je crois ce que Dieu a dit dans sa parole et autant marqué. Toute parole, chaque parole de Dieu s'accomplira. Ça, c'est ce que nous croyons de tout notre cœur. Voyez-vous, les prophètes et tous les apôtres nous ont précédés. Dieu a un plan général avec l'Église et un chemin avec chacun individuellement. Et nous croyons qu'il fera en sorte que tout ce qu'il a prévu s'accomplisse. Permettez-moi de lire encore le verset 24 et 25 de Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1 verset 24. Et verset 25. Je me réjouis maintenant des souffrances que je dois endurer pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je les achève en ma chair pour son corps, c'est-à-dire pour l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait serviteur selon la charge que Dieu m'a confiée auprès de vous, afin que j'annonce parfaitement la parole de Dieu. Jusqu'ici, cette précieuse et sainte parole de Dieu. Pas seulement en partie, mais que j'annonce parfaitement que des tribulations, des souffrances, des mépris, voire des insultes de toutes sortes, que toutes ces choses s'abattent sur nous. Il n'y aura personne qui puisse être traité pire que ce qui a été fait à notre Seigneur. Amen. C'est ainsi que le prophète Ésaïe a dit dans le chapitre 53 d'Ésaïe, il n'avait ni forme, ni beauté pour attirer les regards. Alléluia. Non. On a fait de lui ce qu'on n'aurait osé faire avec aucun autre homme. Lui, le roi des rois. Oui, sur ce chemin douloureux. Et si nous regardons Golgotha de manière extérieure, ça semblait être la plus grande défaite qui ait pu être. Mais au milieu de cette faiblesse ou défaite apparente, Dieu a révélé, a manifesté sa puissance et sa victoire. Alléluia.
Nous n'avons pas affaire à des puissances de la chair et du sang, mais nous avons affaire aux puissances des ténèbres qui voudraient encore se faire entendre, qui voudraient encore déchirer et détruire le corps du Seigneur. Mais le Seigneur, en tant que la tête, il assemble ses membres et nous parvenons à cette unité divine dans l'esprit. Jésus-Christ est la tête et nous sommes réunis comme membres sous cette seule tête. Permettez-moi de lire encore dans Jean 17, verset 14, la parole bien connue. Jean chapitre 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi aussi, je ne suis pas du monde. Ce qui m'intéresse principalement, c'est la pensée. Je leur ai donné ta parole. Celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu, Jean 3, 34. Celui qui est de Dieu entend ou écoute les paroles de Dieu, Jean 8, verset 47. Je leur ai donné ta parole, Jean 17, 14. Nous sommes si reconnaissants à Dieu pour le message du temps de la fin. Ce n'était pas des interprétations, ce n'était pas des raisonnements, c'était le ainsi dit le Seigneur. La parole de Dieu, inaltérée, pure et sainte que nous avons entendue. Dieu a envoyé son serviteur et prophète. Il a prononcé la parole de Dieu. Et maintenant, il y a des hommes sur la terre qui écoutent cette parole de Dieu. Amen. Et après l'avoir reçue, ils ne la mélangent pas à nouveau avec des interprétations quelconques. Non. Nous avons compris ce que ces interprétations ont provoqué. Des confusions, la mort spirituelle et les divisions. La parole qui vient de Dieu nous rassemble, nous ramène à Dieu et nous sommes unis sous une seule tête. Amen. Si tous avaient fermé la bouche et n'avaient écouté et lu que les paroles de Dieu telles qu'elles nous ont été laissées dans les prédications de Frère Branham, en relation avec les Saintes Écritures, il n'y aurait pas la moindre confusion aujourd'hui. Il n'y aurait qu'une seule direction et ce serait la direction, l'orientation divine selon sa précieuse et sainte parole. Tout le reste n'aurait aucune chance de subsister. N'est-ce pas merveilleux? Celui que Dieu envoie. Que lisons-nous les gens? Un homme envoyé de Dieu, Jean 1, verset 6. Il avait la parole de l'heure, la parole de la promesse divine. Et nous n'avons pas honte de dire que de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, de même, Frère Branham a été envoyé avec la parole de Dieu comme précurseur de la seconde venue de Christ. Et cela me rappelle ma dernière intervention à une conférence internationale. Là, j'ai pris les photos de la colonne de feu et de la colonne de nuée. Et aussi le Science Magazine. Oui, j'ai pris ces choses sur le podium. Et je me suis naturellement avancé calmement. Mais je savais que c'était ma dernière chance de dire clairement
ce que Dieu avait fait dans notre génération, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, je n'aurais plus à répondre s'ils ne reçoivent pas. Résumons. Celui que Dieu envoie. Oui, qui envoie-t-il? Premièrement, la parole est adressée à celui qu'il veut envoyer. Et ça, c'est l'appel. Une mission, un envoi divin, un mandat divin. Et avec le mandat divin, vient la parole de Dieu pure, claire et sainte. Et ensuite vient l'Esprit de Dieu sur tous ceux qui sont nés de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Alléluia, ils ont une connexion avec Dieu et avec la parole de Dieu. Tout le reste sera rejeté comme des petits pois sont rejetés par le mur. Il y aura une connexion. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais je ne le dis pas pour me donner de la valeur. Mais chaque fois que quelque chose vient de la parole de Dieu, cela devient grand pour moi. Alors je le remue dans mon cœur et ça devient précieux pour moi. Et je remercie Dieu pour cela. Chaque fois que quelque chose ne vient pas de Dieu, quand quelque chose qui ne vient pas de Dieu est donné, il ne se passe rien. Il ne se passe rien à l'intérieur de moi. La porte se ferme. Il n'y a pas de connexion. Oh, ce dont nous avons besoin, c'est d'une connexion claire avec Dieu, par son esprit, par sa parole. Ça, c'est la connexion divine. Et je dis encore quelque chose. Celui qui n'est pas de Dieu écoutera tout ce par qui Dieu ne parle pas. Et ça, c'est l'autre côté de la médaille. Celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Et celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, c'est ce qui est écrit dans la Bible pour l'éternité. Mais celui qui n'écoute pas la parole de Dieu écoutera toutes fables qui ont été joliment décorées avec la parole de Dieu. Mais il y a encore un passage que je voudrais lire. Et c'est le verset 26. Car, oui, ça fait partie aussi de la pensée. Maintenant, je les lis ensemble. Jean chapitre 17, verset 14 et le verset 26. Jean 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Verset 26. Et je leur ai fait connaître ton nom. Et je continuerai à le leur faire connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Les deux choses. Je leur ai fait connaître ta parole. Je leur ai donné ta parole. Je leur ai fait connaître ton nom. À ceux que tu m'as donnés du monde. C'est à toi qu'ils appartenaient. C'est à toi qu'ils appartiennent. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Verset 17. Comme c'est merveilleux. Comme c'est glorieux. Et les mots nous manquent pour exprimer la grâce que Dieu nous a faite. Et maintenant, au milieu de toute la confusion, comment il nous a gardés, préservés dans la parole par sa grâce. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant repose sur nous tous. Recevons-le aujourd'hui dans la foi. Recevons que Dieu, acceptons que Dieu veut aujourd'hui encore manifester en nous la même puissance qui s'est manifestée en Christ lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia.
Ne te force pas, mais abandonne-toi à Dieu. Et si l'incrédulité fait obstacle, dis simplement, Seigneur, je crois, alors aide. Viens au secours à mon incrédulité. Dis-le, dis-le, et tu verras, l'incrédulité disparaîtra. Et la foi se lèvera vers Jésus-Christ, qui a suscité la foi en nous et qui l'amènera à la perfection. Nous écoutons aujourd'hui la parole de Dieu parce que nous sommes de Dieu. Alléluia. Et parce que nous la croyons, Dieu l'accomplira en nous et la confirmera pour la gloire et l'honneur de son nom. Car c'est ainsi qu'il l'a dit par le prophète Ésaïe. Ésaïe 55, verset 11. Ma parole ne reviendra pas vide, mais elle accomplira ce pourquoi je l'ai envoyée. Peux-tu croire personnellement qu'il l'accomplira et le confirmera en toi, pour toi et par toi? Alléluia. Alors, disons tous ensemble, Amen, Amen, Alléluia, Amen.